J'ai fait un documentaire il y a quelques années que j'ai essayé de faire de façon relativement objective, mais avec beaucoup de sympathie pour Eurociné. Mais quand même, ça les a un petit peu froissés à l'époque, parce qu'il y a certaines vérités qu'ils jugent un petit peu fallacieuses. Les producteurs n'aiment jamais qu'on dévoile trop de secrets de fabrication. Ils sont plutôt pour préserver une part de rêve. Et c'est vrai que lorsqu'on a programmé le documentaire à la Cinémathèque française, Daniel Le Seur était avec moi sur scène et il parlait d'Eurociné comme d'un diamant. Et il voulait dire par cette comparaison que Eurociné avait beaucoup de facettes, comme un diamant. Et que ce soir, on projetait un film assez particulier, Des filles dans une cage dorée, qui est un patchwork invraisemblable de scènes disparates. Et il disait que c'était l'une des facettes du diamant Eurociné. Après tout, je crois qu'il n'a pas tort de défendre sa maison de production de cette façon-là. Et il m'a peut-être reproché d'être un peu moins dans le rêve, de, de dévoiler un peu trop de trucs. Mais c'est ce qui me fascinait, c'était ce côté un peu magicien, faire des choses avec des bouts de ficelle. Et aussi de temps en temps un grand magicien comme Jess Franco qui peut s'immiscer dans ce dispositif qui pour d'autres cinéastes était très contraignant. Ça c'est toute la force d'Eurociné. Voilà, alors oui, je ne vous ai pas tout montré, mais il vaut mieux encore voir les films hein, plutôt que de voir des photos. Oui, oui, oui. Les films ont été vendus partout. Hein. Ça, voilà, ça c'est Das Schiff der gefangenen Frauen, la maison des filles perdues en Allemagne. Ils étaient très très forts pour vendre leurs films en Allemagne. Enfin, je veux dire dans le monde entier. Un film comme Le Lac des Morts Vivants, par exemple, qui est une production Eurociné, l'affiche est sur le mur à côté. Eh bien, il a été vendu partout dans le monde, dans plein de petits pays. Et c'est une des fiertés de Daniel Le Seur. C'est peut-être, s'il y avait un film à retenir, en dehors de certains de Jess Franco qui sont des chefs-d'œuvre, comme Shining Sex, s'il y avait peut-être un seul film à retenir de la grande production Eurociné, c'est Le Lac des Morts Vivants, qui a été un succès mondial.